Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un petit tuto sur Snap de ce make-up. Donc chérie, la vidéo elle sort aujourd'hui. Donc le tuto il est encore là. Si tu y vas, bien sûr tu regardes cette vidéo là quelques jours après. Il n'y est plus, mais c'est assez simple et tout. Donc voilà, j'adore cette truc. Mais malheureusement, c'est pas les weeks qui me durent le plus. Je pense que de toutes les weeks que j'ai déjà eu, comme ça, j'en ai déjà eu 4, 4 ou 5. Parce que, je sais pas, à un moment donné, il y a des nœuds, il y a moins de cheveux, enfin, voilà quoi. Mais j'adore. Ça donne un petit côté brésilienne que je suis. D'accord? D'ailleurs, j'ai toujours dit, je disais ça aujourd'hui encore, que je pense que si j'étais une fille curly, on aurait déjà rasé ma tête en fait, depuis 4, 5 fois. Au moins 4, 5 fois, on aurait déjà rasé ma tête. J'ai 27 ans, on aurait déjà rasé ma tête depuis très longtemps, ma fille. Parce que j'aurais tellement été peste, j'aurais tellement été garce. Ah non, mais c'est sûr. Bon, donc la vidéo d'aujourd'hui, va vous parler pour de ça ou autre. Au contraire, chérie. Donc, j'ai mis une boîte à questions sur Insta qui disait, oui, d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, c'est le moment. Et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Il faut tout le temps le rappeler. Franchement, tout le temps. Oh, et lâche un like aussi. Donc, j'avais mis une question, je disais, oui, vous avez bien kiffé la vidéo sur Réveille-toi et tout, ma chérie, Réveille-toi, sur le développement personnel un peu. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une autre. Quel sujet vous aurez aimé que j'aborde? Donc, j'ai mis une petite boîte à questions et j'ai dit que le sujet qui revenait le plus, j'allais le choisir. Donc, le sujet qui est revenu le plus, c'est si mon ex revient. Quand un ex revient, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Il revient, je l'aime encore, il est revenu, aujourd'hui il me promet tout. Quand quelqu'un revient, ma belle, tu es un peu mitigé, ce qui est normal, tu vois, si tu as toujours des sentiments. La personne, elle te dit qu'elle a changé, qu'elle s'est rendue compte de certaines choses, des choses que tu demandais à l'époque, ben là, elle s'est rendue compte, elle a envie de reprendre les choses en main, etc. Tu dois faire quoi? Tu te retrouves dans cette situation, tu connais quelqu'un qui se retrouve dans cette situation à l'heure actuelle. On passe tous par là à un moment donné. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. C'est quand on met un terme, quand on passe à autre chose, que là, il décide de revenir. Quand je dis il, c'est les êtres humains, hein, c'est pas que les hommes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi, elles foutent la merde dans la relation, et puis après, quand le mec a refait sa vie, tout ça, n'est plus sur ça, elles reviennent en mode ouais, je regrette, t'es le meilleur que j'ai connu et tout, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ouais, j'étais là dans la relation, tu pouvais tout donner et tout. Mais bon, écoute, parfois, il y a des gens, c'est compliqué dans leur tête. On revient ou on revient pas? Telle est la question. Alors, tu penses qu'il faut revenir ou tu penses qu'il ne faut pas revenir? Choisis. Dis-moi. Un ex revient. Tu retournes avec lui, tu lui donnes une chance et tout. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le bloques, tu lui réponds. Si tu lui réponds, est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu penses que tu vas tomber encore dans la tentation? Est-ce que tu vas céder? Pour moi, il faut que tu évalues. Tu sais, je suis pas là pour te dire, écoute ma fille, non. D'accord? Tu ne n'avales pas ton vomi et tout, non. C'est fini, c'est parti. Non, moi je suis pas là pour ça. D'accord? Bien sûr qu'il y a des relations qui méritent. Mais c'est à toi de juger, chérie. C'est à toi de juger. D'accord? Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est toi qui laisses les gens te faire du mal. D'accord? C'est toi qui autorise les gens à te faire du mal. Donc, il faut être conscient de ça dès le départ, ma fille. Il faut que tu sois conscient de ça dès le départ. OK? Dans le sens où quand la personne, elle revient, donc en général, les mecs ou les femmes, ils arrivent toujours avec un petit appel de phare, un petit compliment, un petit comme ça, ou certains envoient carrément un message, tu vois, voilà. Donc à ce moment-là, il faut savoir
où toi tu en es. Où toi tu en es. Tu as totalement fait le deuil, tu n'as pas encore oublié cette personne, tu l'aimes encore, tu es passé à autre chose, aujourd'hui tu aspires à mieux, tu te rends compte que tu n'avais rien à faire dans cette relation. Où tu en es? Où tu en es au niveau de ton état d'esprit? C'est super important parce que chérie, si tu ne sais pas où tu es, tu vas réussir à bifurquer. Donc, il faut déjà que tu saches où tu en es. À partir de là, quand tu sais où tu en es, tu évalues, tu regardes si la personne... Moi, j'ai pas de mal à écouter un ex qui revient dans ma vie. Tu vois, j'ai pas de mal à écouter, donc il va me dire, oui, écoute qu'il a changé, kakaka, il regrette, voilà. En général, c'est ça le discours, il regrette. À l'époque, il n'était pas assez mature, à l'époque, il voyait pas les choses comme ça, c'était pas le bon timing, il n'était pas ceci, il n'était pas cela, maintenant il est prêt, voilà, la petite poésie, là, que tu vois, voilà. Et toi, tu te dis, oh mon Dieu, mais s'il m'avait dit ça à l'époque et tout, pourquoi c'est maintenant qu'il dit ça et tout, et puis pour d'autres personnes, ça va être en mode... Ouais, en fait, ouais, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais depuis le moment et tout. Chérie, il faut que tu analyses la situation, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui peuvent revenir dans ta vie et il y a des gens, non. Il y a des gens, non. Parce que ma belle, quand tu étais en train de pleurer là, hein? Quand tu étais en train de pleurer, quand tu étais en train de chialer, perdre toutes tes cordes vocales, toutes tes larmes et tout, machin, évacuer toute l'eau qu'il y a dans ton corps et tout, la personne là, elle était où? C'était pas le bon timing, elle n'était pas prête, elle n'était pas ceci, mais est-ce qu'elle était à tes côtés en train de t'épauler? Non, n'oublie pas, n'oublie jamais que c'est cette personne qui t'a fait du mal. Dans toute ta réflexion là, n'oublie jamais qu'à cause de cette personne, tu étais dans un état pitoyable. D'accord? Je suis bien d'accord qu'il faut la paix, il faut savoir pardonner, bien sûr. Mais pardonner ne veut pas dire accepter la personne à nouveau dans ta vie. D'accord? Être en paix ne veut pas dire redonner une chance. Non, au contraire, tu apprends de tes erreurs pour ne plus refaire cette erreur. D'accord? C'est ça, tu dois apprendre de tes erreurs pour ne plus te retrouver dans la même configuration. C'est ça. Donc, il faut que tu fasses très attention. C'est super important. Il faut que tu analyses de A à Z. Moi, je ne vais pas dire il ne faut pas, il faut. Non, c'est à toi de savoir. La personne, tu as épongé 40 000 fois ses conneries. D'accord? La personne a plus de mauvaises notes que de bonnes notes. La personne t'a plus dévalorisé que t'as valorisé. La personne t'a plus retiré que t'as porté. Auparavant, elle n'a rien à faire dans ta vie à l'heure actuelle. Même si elle a changé, même si elle s'est rendue compte que, en fait, ma fille, tu n'es pas le secours catholique. Tu n'es pas l'assistante sociale. D'accord? Tu n'es pas la mission locale. Non, tu n'es pas ces organismes. Tu peux pas laisser les gens faire la pluie et le beau temps dans ta vie, rentrer, sortir et tout, qui te dit que ces paroles sont vraies. Et même si c'est vrai parfois, c'est pas grave. Il va trouver ailleurs. Parfois, ce n'est plus à toi. Ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Ça n'a plus lieu d'être, mon cœur. S'il fallait changer, tu aurais dû changer depuis ce moment-là. Ok, tu n'étais pas prêt, etc. Tu avais tes raisons. Moi, aujourd'hui, j'ai mes raisons de ne plus vouloir de toi. J'ai mes raisons de dire non. J'ai mes raisons d'aspirer à mieux. D'accord? Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est quelqu'un qui n'a rien foutu quand la personne était dans ta vie et qu'elle revient en mode « Ah, ben, salut, ben écoute, j'ai changé, vas-y. » Non, en fait, non. C'est pas comme ça. D'accord? C'est pas comme ça. Qu'est-ce qui me prouve que tu as changé? Et même si tu acceptes la personne à nouveau dans ta vie, il faut qu'elle galère. C'est très important. Il faut qu'elle galère. Ça veut dire que tu ne lui donnes pas d'importance. Le grade que la personne avait, tu ne lui donnes pas ce grade-là. Tout de suite, il faut vraiment qu'elle fasse ses preuves. Et qu'est-ce que j'entends par faire ses preuves? C'est qu'elle te veut vraiment dans sa vie. Même si cette personne-là, elle doit attendre 6 mois, 1 an pour t'avoir à nouveau, c'est simple. Si tu veux vraiment de moi, tu vas attendre 6 mois, 1 an. C'est simple. D'accord? Parce que quand je te reprends là dans ma vie, quand je t'accepte à nouveau dans ma vie, c'est pas pour que tu puisses faire les mêmes folies, les mêmes dingueries que tu es en train de faire que, ok, pendant 3 mois, tu es le mec merveilleux, l'homme exemplaire, et puis après tu recommences tes conneries, et puis on retourne dans un cercle vicieux. Non, il faut que la personne comprenne et il faut qu'elle soit sûre, parce que tu sais, parfois le manque prend le dessus.
Tu sais, le manque prend le dessus. La personne, elle te manque, tu as envie de passer un moment avec elle, tu sais, tu es prêt à tout. Tu sais, c'est comme les gens à la recherche de substances, tu sais qu'ils n'ont pas eu leur dose. Tu sais, ils sont prêts à tout à ce moment-là parce qu'ils ont besoin de leur dose. Eh bien, le manque, c'est comme ça. Parfois, le manque te fait faire des choses. Donc, de foutre une seule baffe au manque, qu'est-ce qui t'arrive? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi là, tu sais, tu as envie de faire ça. Parce que le manque te fait faire des conneries parfois. Donc c'est pareil de l'autre côté. Parfois le manque que la personne peut ressentir de toi, tu as des moments de comment c'était, quand on faisait des galipettes, etc., etc., tout ce que tu pouvais lui apporter. Mais tu sais, ce manque-là peut faire la personne faire tout et n'importe quoi, alors que quand elle aura comblé ce manque-là, elle va retourner dans ses travers. Donc non, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la personne galérer pour que la personne voit déjà elle-même si elle est sûre de son choix, est-ce qu'elle est sûre de vouloir faire ça et qu'elle ne retourne pas dans ses travers quelques mois après et que toi tu te dis putain, je me suis fait avoir encore une fois. D'accord? Donc non, il faut vraiment que tu saches. Il faut vraiment que tu analyses, que tu pèses le pour et le contre, les bons côtés, les mauvais côtés, les points positifs, les points négatifs de la relation, comment c'était et tout. Parce que ma fille, quelqu'un qui t'a trompé 14 fois, aujourd'hui elle a changé, elle n'a rien à faire dans ta vie. Je suis désolé, cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Cette personne qui ne t'a jamais valorisé, tout le temps te poussait vers le bas, t'a fait perdre confiance en toi, t'a fait être au plus bas, même si elle a changé, cette personne-là n'a rien à faire dans ta vie à nouveau. D'accord? Les galères que tu as eues là pour te relever, pour devoir passer à autre chose, tout le travail que tu as fourni, c'est pas pour laisser un moins que rien, une espèce de chien, venir tout casser, d'accord? Venir détruire tout le travail que tu as galéré à mettre en place. D'accord? Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Ne pas te laisser emporter par le manque, par ceci, par te dire, ah oui, mais bon, on se connaît déjà, aller rencontrer quelqu'un à nouveau et tout. Non, ma fille, non, non. C'est pas parce que tu as la flemme de rencontrer du monde que tu vas laisser n'importe quoi revenir dans ta vie. Non, et c'est pas parce que tu acceptes la personne à nouveau dans ta vie que tout va redevenir comme avant, comme si de rien n'était. Non, tu dois apprendre de tes erreurs et que la personne comprenne que si elle revient, elle sait pourquoi elle revient et parce qu'elle est prête à revenir. Et elle ne vient pas juste combler un manque, assouvir une envie et puis après la personne, bye bye et tout. Parce qu'après, la personne qui va se mordre les doigts, là, la personne qui va être là en mode, ouais, ça sera qui? Ça sera toi. D'accord? Ça sera toi. Parce que non seulement tu vas revenir à la case départ, tu vas te dire en plus qu'on t'a arnaqué, tu vois, on t'a arnaqué, donc et tu vas perdre encore plus confiance en toi. C'est comme si tu avais bâti une maison, le tracteur il est venu, il a... Allez, on repart à zéro. Tout ce que tu as mis là, tout ce que tu as investi pour construire la maison. Donc chérie, il faut faire très attention. Moi, je dis pas qu'il faut pas accepter un ex qui revient. D'accord? Je dis pas qu'il faut accepter, mais c'est à toi. Je pense que seul toi est apte à juger si cette personne peut revenir ou pas dans ta vie. En prenant tous les éléments en compte. Pareil, tu as un enfant avec la personne, ce n'est pas un élément pour refaire venir cette sourasse dans ta vie. Non, tu as un enfant avec, même si c'est pas grave. L'engagement, comme je dis à mes potes, je dis ça en coaching aussi. L'engagement que vous avez, c'est par rapport à l'enfant. L'enfant doit savoir qu'il peut compter sur ses deux parents. D'accord? Un enfant qui ne grandit pas avec ses deux parents dans le même foyer, c'est pas un enfant qui sera malheureux, c'est pas un enfant qui sera déstabilisé. Du moment que la pédagogie y est et qui sait que ses deux parents, il peut compter sur eux et que vous avez toute une communication autour de ça et que c'est fluide et sain, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas parce que tu as un gosse avec un tel, mais un tel a une pourriture et il a pourri toute ta vie pendant un moment que tu dois l'accepter à nouveau. Non, ça ne compte pas. Ça, ce n'est pas un motif valable. Ça, je suis désolé. Non, chérie, il ne faut pas prendre ça en compte. Ok? À toi de voir si cette personne revient dans ta vie actuellement. Elle te promet mondes et merveilles, les étoiles, le septième ciel et tout. Chérie, attention. Attention, d'accord? Analyse bien la situation et après, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas à nouveau cette personne dans ta vie. Mais le plus important, c'est que toi, tu te sens bien. D'accord? C'est que toi, ce que tu as vraiment envie. Encore une fois, pense à toi. Ne pense pas à la tristesse de cette personne. Ne pense pas à ceci parce que quand toi, là, tu étais au plus bas,
il n'y avait personne avec toi. Et cette personne-là, encore moins, elle n'était pas à tes côtés. Donc, pense à toi, pense à tes envies, mais tes envies, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ouais, mais bon, c'est toujours bien qu'un enfant grandisse avec ses deux parents, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il grandit pas avec ses deux parents qu'il va mal grandir. Ok? Donc ça, ce n'est pas tes envies, d'accord? C'est l'envie que l'enfant, parce que tu sais, ok? Donc, réfléchis bien. Et à toi de prendre cette grande décision, ok? En tout cas, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Toi en priorité dans ta vie, chérie. Très important. Ok? Beijo, gente.